Monsieur Wiggin, c'est quoi Fortnite? Fortnite est un jeu de combat et de survie en multijoueur créé et développé par Epic Games, studio américain, entre parenthèses. Sorti en 2017, dans ce jeu on peut y jouer sur PS4, Xbox One, Switch, mobile et ordinateur. En rassurant, en résumant, c'est une drogue, car les Fortniteurs, les intellos de Fortnite, passent un temps inimaginable sur ce jeu. Ça fait pas un peu beaucoup d'appareils? Alors non, au contraire, c'est un point critique sur ce coup-là, c'est que il n'y a pas assez d'appareils justement. Ce qu'il faudrait, c'est que ça soit compatible sur tous les mobiles en fait. Mais bon, ça demanderait une explosion de connexion internet. D'accord. Mais pourquoi Fortnite a-t-il été créé? Alors Fortnite a été créé comme tous les jeux, basé à ce que ça soit pour jouer en fait. Pour passer le temps. Pour passer le temps, pour geeker. Et maintenant parlons du jeu en lui-même. À quoi sert, c'est quoi le but du jeu, etc. Alors en fait, ce jeu, il y a plusieurs types de modes, comme le mode créatif. D'un côté, il y a le mode sauver le monde, qui est un mode de zombies, un peu comme Call of Duty, mode zombie, où t'as des maps, des trucs à protéger, bref. Ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Fortnite Battle Royale. Donc alors, dans ce jeu, il y a du coup le mode créatif, quand je vous parlais, vous faites ce que vous voulez dedans. Vous créez ce que vous voulez, des maisons, des maps et tout. Il y a des maps Death Run, des maps... comment ça s'appelle Je connais pas Fortnite, du coup je pourrais pas t'aider. Alors comment ça s'appelle déjà? C'est des maps espace... Il y a du run et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai En description. Non, pas en description, qu'est-ce que tu parles toi dans le... Juste là, écrit. Voilà, vous le verrez Sur l'écran. là, sur l'écran, voilà, tout simple. Donc voilà. Il y a aussi des maps, genre jeu d'armes et tout. Plein de paramètres modifiés et tout. Des trucs comme ça. Donc après il y a le mode Battle Royale, donc il existe plusieurs modes autour du Battle Royale. Il y a le solo, donc tu joues tout seul dans la map 1v1, 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 1v1 x 100, voilà. Il y a le mode duo, donc t'es en deux, enfin t'es par deux. Et le mode section, t'es par 3 ou 4. Ça dépend si tu mets comblé ou pas comblé. Bref, ce sont les principaux modes de jeu en ce moment et tout. Après, il y a beaucoup de mises à jour, donc beaucoup de préparation, beaucoup de temps. Mise à jour, c'est vraiment le point critique aussi. Donc nous sommes rendus au deuxième ou troisième point critique sur ce jeu. C'est que, je me répète, mais les mises à jour sont répétitives. Et franchement, bah des fois ça en vaut pas la peine. Et quand tu vois que, par exemple, moi j'ai une PS4, quand tu vois que les mises à jour, elles durent entre une demi-heure et 2 jours. Après ça dépend de la connexion. J'ai une assez bonne connexion, à vrai dire. Mais après ça dépend de la connexion. Donc voilà, pour moi c'est un point critique. Il y a combien de skins dans Fortnite et de danse? J'ai entendu qu'il y a comme beaucoup de danse et de skins. Alors voilà, j'allais y venir. Dans Fortnite, il y a beaucoup de skins et beaucoup de danses. Donc je dirais environ plus de 500 skins et 500 danses, 500 pioches, 500 sacs à dos, bref, des tenues. Donc en fait, on se croirait dans un marathon, dans un carnaval, carrément. On se serait cru sur le carnaval de Nantes. Vraiment. Et tiens, parlons des V-Bucks. V-Bucks, c'est quoi? C'est quoi, ouais, déjà? C'est l'argent du jeu. C'est l'argent du jeu. Comment expliquer? C'est l'argent que vous mettez dans le jeu pour acheter des skins. Donc, par exemple, vous mettez 10 € de V-Bucks. Donc, on dit comme ça, vous mettez 10 € dans le jeu, qui est égal à 1500 V-Bucks. Donc, avec ces 1500 V-Bucks, tu peux à peu près t'acheter un skin.
c'est un skin, c'est entre 500 et, et 2000 V-Bucks. Ça dépend de la rareté du skin. Pareil pour la pioche. Et le sac à dos, c'est entre 200 et 500 euros. 1000 V-Bucks plutôt. Pourquoi je parle d'euros V-Bucks? Donc voilà. Franchement, pour moi, ce jeu, c'est un vrai trophée pour les youtubeurs. Pour Epic Games, ils gagnent beaucoup d'argent parce que cet argent, l'argent qu'ils gagnent quand ils gagnent des skins et tout, ils reviennent au studio américain, je me répète, de Epic Games. Donc après, ils ont une très grosse plateforme avec beaucoup d'argent. Donc voilà, après les euros et les V-Bucks, après les euros et les dollars, c'est les V-Bucks. Le plus recherché sur internet. Comment? Je crois que c'est la troisième monnaie la plus recherchée sur internet. C'est ça, je pense, oui, je suppose. Voilà. Donc parlons de la perspective du jeu. Apparemment, il y aurait 100 personnes dans le car, pourtant, moi je vois pas 100 personnes. Ah voilà, dans la perspective, si on commence dans le jeu Battle Royale, nous voyons un bus. Un bus qui vole, déjà, d'où un bus vole sur une montgolfière. C'est un peu une montgolfière. Bon, un jeu qui est un peu dépassé. Franchement, dépassé. Donc le bus, il vole déjà, point un peu tragique. Dans ce car, dans ce bus, il y a plus de 100 personnes. Pourtant, je vois entre 30 et 40 places dans le bus. Et dans 20 mètres carrés, comment veux-tu mettre 100 personnes? Voilà. À moins que ce soit des sardines, du coup ils sont tous serrés. Chante les sardines. Donc voilà. Voilà, c'est impossible et tout. Puis là, vous allez me dire, Monsieur Viken, vous jouez avec la perspective. Moi, je vais vous répondre, bah ouais, logique. Faut bien trouver des défauts sur les jeux. Un jeu sans défaut, ça n'existe pas. Voilà. Alors, Monsieur Viken, est-ce que le jeu est réputé aujourd'hui ou est mal réputé? Qu'est-ce que les gens pensent quand on dit on joue à Fortnite, j'ai tant de skins, etc. Ah voilà, après il existe des pigeons sur ce jeu. Donc là je vois de qui je parle. Celui qui peut se reconnaître se reconnaît. Donc bref, parlons du jeu en lui-même. Donc ce jeu en lui-même, c'est un jeu un peu qui a été admiré en des années et des années, car il a été créé en 2017 et nous sommes en 2020 aujourd'hui. Donc ça a été quand même 3-4 ans qu'il a été créé. Après de nombreuses mises à jour ont été lieu, alors que des fois ça aurait été bien qu'il ne soit pas eu lieu, car c'est un peu un point critique comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi je dis l'évolution de ce jeu, c'est que avant c'était oh tu joues pas à Fortnite, oh t'es nul, viens plus avec nous. Et aujourd'hui c'est tu joues à Fortnite, oh là là, casse-toi, t'es nul et tout. Donc voilà l'évolution du jeu, ça nous montre que il a été admiré dans des années et il commence à être détesté. Pour quelle raison? Pour les raisons des mises à jour, et puis parce que c'est répétitif, c'est un jeu qui est grandiose, c'est un jeu quoi. C'est comme Apex. Mais après il y a des jeux qui restent toujours bien vus pendant des années et des années. Prenons GTA, il n'y a pas vraiment eu de très gros bas. Bah en même temps GTA c'est pas un jeu qui a été détesté en lui-même, car c'est un jeu assez bien. Après Fortnite il a des points négatifs. Plus de points négatifs que de points positifs, donc puis après ça dépend des gens quoi. Voilà. Ouais, bah. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo. Et parlons des youtubeurs. Que pense-t-on des youtubeurs qui font du Fortnite la plupart du temps? Donc je ne dirai pas de nom de youtubeur. Donc youtubeur de Fortnite, tu vas sur leur plateforme,
enfin sur leur chaîne, tu verras que du Fortnite. Par contre, tu leur parles dans les commentaires ou n'importe. Ah non non, moi je suis un YouTuber gaming. Ah non non, je suis allé voir ta chaîne, t'as que du Fortnite. Mais non. Et après, il y a un très point, moi ce que j'aime pas chez les youtubeurs comme ça, très réputés, surtout sur Fortnite, c'est que quand on voit un message Instagram à leur profil, et bah à chaque fois ils te disent tente de gagner un iPhone 11 Pro et appelle ce numéro. Donc voilà, c'est un point critique pareil parce que c'est des égoïstes, c'est des profiteurs en fait. La plupart, hein, pas tout le monde. Oui, bah oui, pas tout le monde. Et après, on sait pas si c'est des bots ou des gens malfamés, des trucs comme ça. Des faux comptes aussi, ça se pourrait. Ouais, des faux comptes. Ouais, faites très attention aux faux comptes. Donc voilà, cette vidéo touche à la fin. On espère qu'elle vous aura plu. Elle va durer pratiquement 10 minutes alors que vous pensez qu'elle va durer 6 minutes. Et on espère que vous n'allez pas vous abonner et pas liker. Au revoir.